Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 22 août 2024 et je suis revenu te redire que ce jour du 22 août 2024 est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Et je te rappelle cette parole de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, autant que Jésus est avec toi, eh bien, chaque instant est pour toi un instant de grâce parce que la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce garantie dans ta vie. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Il est venu dans le monde pour apporter la grâce et la vérité, comme il est écrit, nous allons le lire tout à l'heure. Mais euh, l'important, c'est de réaliser que la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la permanence de la grâce. Il s'installe en toi et cette grâce de Dieu le Père de Jésus-Christ accompagne. Et si tu es conscient que Jésus-Christ habite ta vie, j'ose te dire, eh bien, pas de panique. Jésus-Christ maîtrise tout. Il contrôle chaque instant, chaque point de ta vie. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, c'est pour cela, je te dis à toi, si tu n'as pas encore volontairement entré dans cette alliance avec Jésus-Christ pour vivre dans la plénitude de sa grâce, je t'invite à le faire. Vraiment, invite le Seigneur Jésus-Christ à venir habiter ta vie en tant que sauveur et maître pour qu'il puisse diriger toutes choses et que rien de ta vie ne puisse s'échapper à sa volonté. Jésus-Christ dit ceci, je suis le bon berger. Si Jésus-Christ est dans ta vie, en tant que bon berger, eh bien, ta vie sera toujours bien gardée. Rien ne pourra te démolir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le garant. Je dis bien le garant de la plénitude, de la dimension, de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est important. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, tu peux maintenant venir à Jésus-Christ, l'inviter à venir dans ta vie, et il deviendra inséparable d'avec toi. Et tu pourras dire chaque jour pour toi est un jour de grâce. Et bien sûr, ce jour du 22 août, c'est pour toi un jour de grâce, parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Je suis venu te l'annoncer, te le répéter, pour que tu n'oublies pas, en sorte que ta vie ne soit pas ponctuée par des moments de paix, des moments de panique, des moments de dépression, des moments de découragement. Non. Jésus-Christ est présent dans ta vie, pas de panique. Car autant que Jésus-Christ est présent, tout demeure encore possible. Jésus-Christ a bien dit, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit aussi ensuite, tout est possible à celui qui croit en lui. Confie ta vie à Jésus-Christ et abandonne toute forme de peur, toute forme de découragement. Car Jésus-Christ est celui qui dirige ta vie dans la plénitude de sa grâce. Chaque jour, pour toi, est un jour de grâce avec Jésus-Christ. Je vais pouvoir continuer avec toi la lecture de l'évangile de Jean, le chapitre 14 qu'on avait commencé. Nous avons lu ce passage où Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi. Afin que là où je suis, que tu y sois aussi. Le privilège que Jésus-Christ veut t'accorder, c'est d'être assis avec lui à la droite du Père, là où il est, que tu y sois aussi. C'est pour cela, la présence de Jésus-Christ dans ta vie te garantit même la vie éternelle. Parce que là où l'Éternel des armées avait dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Là où l'Éternel des armées avait dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Donc, pas de panique. Attache-toi à Jésus-Christ et il ne pourra plus jamais avoir aucune malédiction sur ta vie parce que quand Jésus-Christ est présent, sa présence est grâce, vérité, bénédiction. Nous allons prier. Avant de faire la lecture, je vais prier avec toi. Je ne connais pas tous tes besoins, mais toi, tu les connais.
C'est-à-dire que moi, je vais prier. Toi aussi, prie en même temps que moi. Je ne connais pas les détails de tes besoins, mais toi, tu les connais. Dis-les à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit quand deux ou trois s'accordent pour prier en son nom, il garantit l'exaucement de la prière. Je m'accorde avec toi. Par les liens de l'Esprit de Jésus-Christ, nous sommes tous les deux en communion pour prier. Prions donc. Père, je bénis ton nom pour l'occasion que tu me donnes en cet instant de prier avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme et cette femme qui regardent et qui écoutent cette vidéo et qui prient en même temps que moi. Je te demande dans le nom de Jésus d'installer ta paix dans sa vie. Révèle-toi à lui, révèle-toi à elle. Permets que sa vie soit une réussite sous ta conduite. Tu es venu pour annoncer la paix, pour annoncer au monde l'existence de Dieu le Père. Eh bien, révèle-toi dans les cœurs de mes bien-aimés et installe ta paix, ton apaisement dans le cœur, en sorte que la panique soit bannie et que chaque instant pour eux soit un instant de grâce et de bénédiction avec ta présence dans sa vie. Et si mon frère, ma sœur a une maladie quelconque dans son corps maintenant, je prononce la guérison dans les noms de Jésus-Christ. Que ton corps manifeste maintenant la guérison. Je donne à ton corps dans les noms de Jésus-Christ de manifester la guérison et que tu sois complètement guéri dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci parce que c'est par ta grâce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Et je t'apporte cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais continuer cette lecture. Jésus qui dit, Jean 14, verset 3, lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ton privilège de pouvoir t'asseoir avec Jésus-Christ là où il est, à la droite du Père. Le texte dit qu'il est assis à la droite du Père, il dit là où il est, que tu y sois aussi. Tu n'es plus n'importe qui. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Jésus-Christ te prépare une place dans la maison du Père, une place d'honneur. Et il dit même, quand la place sera prête, c'est lui qui va revenir te chercher. Il dit, je reviendrai te prendre. Il n'a pas dit qu'il enverrait des missionnaires, qu'il enverrait des anges. Non, lui-même, il viendra te prendre. Et dès maintenant, Jésus va déjà te prendre par la main pour te conduire, te garder sur le chemin de la vie éternelle. En sorte que quand tu quitteras cette terre, que tu puisses te quitter en tenant la main de Jésus-Christ qui te conduit et te met à ta place. Alors je t'annonce cela pour te dire, plus de panique. Jésus-Christ est avec toi. S'il te donne une place dans son royaume d'éternité, c'est pas les petites choses de la terre qu'il va te refuser. Adresse ta prière avec foi en Jésus-Christ. Les événements peuvent être difficiles, même très difficiles. Mais quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, tout est encore possible. Il faut bannir la panique, bannir la déprime. Élève ta foi vers Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Sois fort par la présence de Jésus-Christ qui est en toi. Et tu vas voir, la victoire sera toujours ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Je vais continuer cette lecture où, quand Jésus a dit qu'il reviendra te prendre, et Jésus dit aussi, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Au verset 5, Thomas va répondre à Jésus. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est le chemin qui te conduit au Père. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde, pour révéler au monde l'existence du Père, pour nous prendre par la main et nous conduire vers le Père d'amour, le Père bien-aimé, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas l'auteur des malédictions de la terre, mais qui veut seulement t'en délivrer, qui veut te délivrer de toutes les malédictions qui ont été prononcées sur l'humanité, qui veut te donner accès à la vie éternelle, contrairement à cette rôle de malédiction de l'Éternel, les amis qui avaient dit, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Il te conduit au Père.
le Père d'amour qui ne condamne pas, qui veut que tu sois sauvé. Donc, quoi qu'il arrive, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Jésus dit qu'il est l'unique chemin qui conduit au Père. Le peuple d'Israël dont faisaient partie les disciples de Jésus-Christ a connu leurs prophètes, ils ont connu leurs prophètes, ils ont eu des prophètes, ils ont eu beaucoup de prophètes. Mais aucun de ces prophètes n'avait les paroles de la vie éternelle. Ces prophètes avaient de bonnes paroles, mais aussi des paroles de malédiction. Tous ces prophètes, certains étaient des tueurs en puissance. Prenons ces prophètes Élie, qu'on admire beaucoup. Quand les gens l'embêtaient, ils commandaient que les feux du ciel viennent les consumer. Et l'Éternel les jamais exaucé sa prière. Prenons Élisée, aussi, un grand prophète des Juifs. Mais quand des enfants taquinaient Élisée, monte chauve, Élisée a prononcé sa malédiction sur ses enfants dans le nom de l'Éternel des armées, et l'Éternel des armées a fait sortir des ours de la forêt qui ont dévoré 42 petits-enfants. Mais Jésus-Christ, quand on s'est moqué de lui, il n'a maudit personne. Le Père qui a envoyé Jésus-Christ, il ne l'a pas envoyé pour maudire, pour punir, pour détruire. Jésus a même dit que je ne suis pas venu pour condamner et juger, mais uniquement pour sauver. Jésus-Christ est le sauveur absolu. Absolument le sauveur pour toi. Et il dit qu'il est le seul chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu veux accéder à la vie éternelle, tu ne peux y accéder qu'en passant par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Le chemin. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Je suis la vérité. Il n'a pas dit, je suis une vie, mais je suis la vie éternelle. Et ça, c'est ton privilège à toi de recevoir Jésus-Christ dans ta vie et de bannir toute forme de peur, de panique, peur de la mort, peur de la vie, peur des circonstances, peur des événements qui vont arriver. Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te laisse ma paix. Il ajoute, je ne te la donne pas comme le monde donne. Et il dit ensuite, que ton cœur ne se trouble point. Que son cœur ne se trouble point. Car je te donne ma paix. Et je te donne pas comme le monde donne. La paix comme le monde ne peut pas donner. Comme le monde ne peut pas recevoir. Cette paix-là, Jésus-Christ te la donne. Il te la donne. Toi, d'accepter cette paix, de t'installer dans la paix que Jésus-Christ te donne et de vivre en paix, malgré les circonstances. Là, Jésus-Christ dans ta vie a le pouvoir de tout faire. Il t'accompagne et en aucun cas il ne veut t'abandonner. Emprunte ce chemin qui est Jésus-Christ. Attache-toi à lui afin d'assurer ton entrée dans la vie éternelle. Attache-toi à lui afin d'assurer ta paix, ta tranquillité et que la grâce de Jésus-Christ apporte dans ta vie l'apaisement nécessaire. Je reviendrai sur ce sujet demain Dieu voulant. Mais en attendant, je te dis, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Afin que dans ta vie et dans la vie des autres, le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et que toi, tu sois richement béni par la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi, tout est encore possible. Pas de baisser les bras, pas de découragement. Et je te dis aussi, demain pour continuer, à demain pour les paroles de la vie éternelle.